Coucou! Oh, ce que ça fait plaisir de vous revoir. Ouais, bon, même si en ce moment je parle à une caméra, mais bon, je sais que vous êtes là à travers, voilà, vous me voyez toujours, hein. Moi, comme moi je vous vois quand je vais sur votre chaîne. C'est exactement vrai, je pars dans un délire, laisse tomber. Donc, il est sorti en DVD, Monsieur Poule numéro 2, hein, il est sorti, donc c'est un très bon film. À l'époque, j'ai pas pu faire l'analyse, la critique, parce que, à mon sens, c'était beaucoup trop compliqué, ce qui n'est pas forcément le cas, comme je l'ai vu sur les critiques, il y en a qui disent que c'est le contraire, hein, que c'est super facile. Je trouvais pas, moi, personnellement. Bref, c'est donc des très bons films, hein. J'ai le premier et le deuxième. Donc, à voir, c'est des très bons Marvel. Un super-héros vraiment très bien. Après, c'est pas mon super-héros favori, mais c'est un très bon super-héros. Le tome numéro 30 de Walking Dead, donc un nouvel ordre mondial, c'est le titre. Donc je suis la BD et la série, moi je suis les deux. Donc si vous voulez l'acheter, si vous êtes fan de Walking Dead, vous pouvez l'acheter. C'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo, hein. Il y a eu un problème avant, c'est un peu chiant, mais bon. Je vais recommencer mon discours comme je fais depuis tout à l'heure. The Good Doctor. La série de 2017, oui je sais, j'ai pas commencé en 2007, c'était en décembre 2007 qu'elle est arrivée. Et j'aurais dû commencer en décembre 2017. Oui, qu'est-ce que vous voulez, il y a toujours des retards, il y a toujours du retard, hein. Voilà, mais c'est bon, c'est pas la fin du monde, hein. Donc je vais parler aujourd'hui de The Good Doctor. C'est une série vraiment pas mal du tout. Avec donc les acteurs de Freddie Highmore, Antonia Thomas, Richard Swift, Will Hopper, ou un des deux. Voilà, j'ai du mal à prononcer, j'ai beaucoup de mal à prononcer les noms des acteurs. Vous me direz, enfin si j'ai eu du mal. Donc Freddy, c'est Sean Murphy, chirurgien autiste savant. Il veut devenir donc chirurgien, il a les capacités, il a tout pour devenir chirurgien. Il est autiste, il a une maladie assez grave. Oh bordel, c'est la première fois que je rote devant une cam. Donc Sean a beaucoup du mal à s'exprimer, énormément. Il tremble, il a un comportement étrange, très étrange, mais c'est pas pour ça que forcément il est mauvais et qu'il ne sait rien faire. C'est même tout le contraire, sans cacher. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la série de Good Doctor, donc The Good Doctor, c'est en américain et en anglais, et en français ça se dit Good Doctor, tout simplement, il n'y a pas de Good. C'est une série américaine. Je sais que Kevin connaissent cette série. J'ai parlé avec eux. Je sais qu'ils la connaissent. Je sais pas si d'autres de mes amis connaissent cette série, mais en tout cas, je sais que Kevin adore. Je sais que Ben aime aussi. Et je vais vous donner mon avis à la fin. Là, c'est pour le suspense. Donc, il a beaucoup de difficultés à communiquer, à utiliser les langages et les concepts abstrait, excusez-moi. Il a un haut niveau de fonctionnement parce que il sait des choses, il a un cerveau mais d'une intelligence énorme quoi, c'est hallucinant. Je veux dire, tu me mets Brice de Nice et Sean Murphy, il y a pas photo. Tu passes du cerveau le plus con du monde au cerveau le plus développé du monde. Là, il y a une différence. Il faudrait les mettre en face ces deux-là. C'était un exemple comme plein d'autres, hein, je peux en donner. Mais voilà, il a beaucoup du mal à communiquer avec les autres personnes, mais il a une mémoire extraordinaire. Il voit les choses, il les analyse et il est très intelligent. Faut le suivre, faut l'écouter. Voilà, faut l'écouter. Si vous le voyez un jour, écoutez-le. Si quelqu'un de votre famille est en danger, écoutez-le. Enfin, oui, il faut déjà que vous le voyez, évidemment. Mais les gens dans la société, donc dans l'hôpital, les chirurgiens, les docteurs ont peur. Ils ont peur de son tempérament. En particulier l'acteur Will Hopper, donc qui s'appelle Marcus, il s'appelle dans la série, qui a peur, et celui qui défend ce petit garçon, enfin il a plutôt grandi, parce que oui, je pensais encore, oui, parce qu'il a joué dans Arthur et les Minimoys, la trilogie, et il a joué dans Charlie la chocolaterie, avec Johnny Depp, Christopher Lee, un très bon acteur qui est décédé, je le respecte encore, qui étaient des très bons films. Donc Aaron, donc le docteur en question, a confiance en ce garçon autiste, tout simplement, parce qu'il le connaissait déjà depuis l'âge de 14 ans ou 12 ans, j'ai entendu 12 et 14, je crois plutôt que c'est 14, il le connaissait depuis cet âge-là, il a connu quand son lapin est décédé, c'est son père qui l'a fracassé contre le mur, un lapin, une petite bestiole sans défense, sans sympa, le mec, il le balance comme ça, il a été décédé, mais ça lui fait vraiment quelque chose à Sean Murphy. Ce petit-là, il adore les animaux, il faut respecter la vie, et il a raison entièrement. Respecter la vie, même dans la vie de tous les jours, respecter la vie, tout simplement. Et la vie, elle est construite, c'est pas pour foutre la merde. Malheureusement, il y en a qui le font. Voilà, petite précision, et ça c'est vraiment embêtant, et même plus qu'embêtant, mais j'ai pas envie de dire le mot, hein, c'est chiant. Voilà, je vais pas vous dire, vis-à-vis de son frère, il y a eu aussi beaucoup de soucis, même plus qu'un souci, je ne vous dis pas, c'est spoiler, à part pour ceux qui connaissent la série, mais je préfère éviter de spoiler trop,
même si je suis déjà en train de spoiler. Hein. Désolé, j'aurais dû le dire depuis le début. Ah, ça va, vous avez... Hein, oh, hein, vous savez que moi j'ai du mal à dire toujours spoiler dès le début. Des fois, ça m'arrive que j'oublie de le dire. Voilà, c'est ça un souci. Voilà, donc au début, ça commence dans un aéroport où il y a une vitre qui se fracasse, qui tombe d'un coup comme ça, alors qu'il y avait des petits travaux dans un aéroport. Ça fracasse sur la tête de quelqu'un. Un jeune homme, et Sean Murphy va arriver, et il va utiliser des mots, des gestes, il va savoir comment on fait, il réfléchit, il faut lui donner le temps de réfléchir. On voit qu'il est très concentré. Et, il faut lui laisser le temps, parce que si on lui laisse pas le temps, évidemment, il peut pas savoir de quoi il s'agit. Il faut vraiment qu'il se concentre sur les veines, de savoir si c'est un poumon, voilà, lequel ne fonctionne plus trop, s'il est en train de baisser, le cœur, la tension, le cerveau, machin, tous les membres du corps. Et il regarde pour essayer de tenter de le soigner. Et les autres personnes avaient d'autres idées, mais s'ils auraient utilisé cette idée, ça n'aurait pas été bon, ça n'aurait pas pu le sauver. Et donc, Sean Murphy, il arrive, il dit non, n'utilisez pas ça. Non, ça va enlever sa respiration, ça va le couper. Utilisez plutôt ici, il avait un bout de verre et tout. Ah, c'est vraiment incroyable. Et il a pu le soigner avec une espèce de bouteille, de l'air. C'est vraiment incroyable tout ce qu'il a fait comme il a manipulé plein de choses. Il est très intelligent. Malgré qu'il a été voir un policier, le policier voulait pas lui prêter des objets pour essayer parce qu'il était pas au courant qu'il y avait eu un malheur dans l'aéroport. Donc il vole le couteau, il se taille avec, même s'il se taille pas longtemps parce qu'ils réussissent à l'attraper. Mais il y a la mère du garçon qui dit non, il veut sauver mon fils. Voilà, il y a des choses vraiment, c'est beau. Et donc s'il va soigner le garçon ou pas, je ne vous dis pas. Mais en tout cas, il y a deux scènes en particulier qui m'a fait pleurer. Parce qu'il fait des miracles et c'était vraiment très beau. La question est-ce qu'ils vont l'engager en tant que docteur dans l'hôpital? Bah, en fait, je vous dis pas. Alors, regardez la série, c'est une bonne série. Il y en a qui sont d'accord avec le fait de l'engager, d'autres qui ne sont pas. Mais le fait qu'il va se produire des miracles, on peut plutôt se dire qu'il va réussir. Bon, moi je sais la réponse évidemment, mais je vais vraiment éviter de moins spoiler le plus possible, le moins possible, je veux dire, pardon. Voilà. Mais il y a plein de moments où il répète qu'il faut un échocardiogramme, il insiste et les autres sont pas d'accord, mais au bout d'un moment ils finiront par l'écouter. Une personne comme ça qui à l'aéroport a pu déjà faire plein d'inventions pour essayer de le faire un peu vivre de temps qu'il arrive à l'hôpital, il faut le suivre cette personne. Il s'agit peut-être de la vie d'une personne, mais il faut suivre. Voilà, on voit comment il manipule, comment il parle, il connaît les noms des artères, de tous les... C'est une bonne série, voilà. De goût de docteur, je vous la conseille, cette série, elle est superbe. Et je vais continuer, d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que d'habitude, je regardais pas trop les séries sur les hôpitaux, les docteurs, les chirurgiens, mais avec des acteurs pareils, avec un univers pareil, ils jouent très bien, ils jouent bien, et c'est intéressant, faut continuer cette série. Est-ce que je vais mettre ma note pour cet épisode? Bon, allez, on va mettre ma note pour cet épisode. Alors, sur 20, ouais, parce que je vais arrêter de mettre sur 10, hein, parce que c'est un peu ridicule, je vais mettre sur 20 la note. Je vais vous donner 17 sur 20. Ah ouais, est-ce que c'est un peu trop ou pas assez? Je ne sais pas. Mais ça veut prouver en tout cas que c'est un bon épisode. Voilà, ça commence très bien. Les acteurs sont bien, enfin depuis qu'il a joué dans Arthur et les Minimoys, Charlie de la chocolaterie, voilà, on connaît ce garçon, on l'a vu grandir à travers les films, à travers les tournages, j'ai vu les lieux de tournage, comment il faisait et tout, c'était vraiment incroyable. Et là, vraiment, il a grandi, quoi. Et il joue bien. Il joue bien le garçon autiste qui est malade, qui a eu beaucoup de soucis dans sa vie, mais qui avance, qui aime les victoires, il n'aime pas les défaites. Voilà, il a toujours rêvé d'avoir une télévision chez lui aussi. Il l'explique à un moment donné, je voudrais plein d'argent pour m'acheter une télévision. Ah, ouais. Ça se voit qu'il a été un peu dans le monde, enfin dans le monde des pauvres avant. Il avait pas beaucoup de chance. C'est vraiment une belle évolution et ça devrait se passer comme ça dans le monde entier. Voilà, bah c'est déjà fini. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Cinéflo. Et puis si vous avez des questions, à poser, hein, posez-les ci-dessous. Hein. Y a pas de problème, je réponds à tous les commentaires. Y a pas de problème, je suis opérationnel. Voilà, je suis là. Cinéflo est opérationnel, voilà. Et la vie est comme ça.